Salut, c'est Guillaume Bernard pour Impact et aujourd'hui on se retrouve pour parler du design au sein du produit. Donc, je suis Guillaume Bernard et je travaille chez Louis Vuitton dans les équipes Retail Excellence et je m'occupe des applications du retail, applications de vente et applications de développement clientèle. Alors donc en effet, il y a 4 ans, on a lancé un projet de refonte de nos applications de vente magasin. Et dans ce cadre-là, on a fait une discovery enchaînée avec un design sprint. Ce design sprint, c'était la première fois qu'on faisait ce genre d'exercice chez Vuitton. Et à la fin, on a obtenu une maquette Figma. On découvrait, comme des enfants, un jouet qu'on pouvait utiliser, montrer, présenter. Et dans ce cadre-là, je pense que ça a été vraiment la naissance d'une nouvelle ère chez Vuitton, où le design et les maquettes Figma ont permis de vraiment être un véhicule à la fois de communication et de structuration de notre vision. Dans le cadre de nos design sprints, on réunit en effet donc des gens des magasins, des gens des équipes produits et business centrales et la tech. Dans ce cadre-là, on fait une phase de préparation qu'on appelle donc la discovery, où on interroge les utilisateurs de nos magasins, ce qui permet d'avoir tout le monde au même niveau de compréhension du problème. Une fois qu'on a le problème à résoudre, on met toutes ces parties prenantes dans une salle. On essaye de rester sur des équipes de 8-10 personnes et pendant 2 jours, on prend le problème, double diamond, et on sort un design, un prototype. Une des clés de ce genre de projet, c'est vraiment la confiance dans l'équipe. Et donc c'est important que les personnes se fassent confiance, et confiance au sens d'être capable de se challenger. La tech challenge le business sur des problématiques business, le business challenge la tech sur des problématiques tech. Et c'est OK parce qu'on est en safe space et chacun fait confiance à l'autre dans le fait qu'on recherche la meilleure solution possible. Dans une équipe produit, la fonction design est essentielle. Chez nous, en effet, le designer, il n'est pas dans l'équipe produit, il est côté tech, il est même externe, payé par la tech. Je dirais que ce n'est pas là le problème. Ce qui est important, c'est vraiment que le designer fasse partie de l'équipe. Lui, il a sa responsabilité de faire en sorte que l'UX, UI soit cohérente, qu'il respecte un cadre de design qui est important pour lui. Et nous, on est là pour le challenger. Je pense que ce qui est important, par contre, c'est bien qu'il y ait des rôles clairement identifiés, puisqu'un PM, lui, va avoir certains enjeux, le designer d'autres enjeux, et ça va être le travail en commun qui va permettre de faire la petite étincelle qui va nous permettre d'avoir des produits incroyables. Alors, on a différents niveaux de sessions de design. On a un peu au quotidien, enfin de façon hebdo, des petites sessions de design dans lesquelles on essaye au maximum de toujours inclure un PM, une personne de la tech, évidemment le designer. Mais ça, je dirais, c'est un petit peu le quotidien. On a ensuite des sessions un peu plus conséquentes qui peuvent être 1 journée ou 2 journées dans le cadre des design sprints. Et là, vraiment, ça va être période où on va se mettre au vert, où on va reposer le problème et recadrer les enjeux. Et ensuite, on va avoir des échanges très riches pendant 24 à 48 heures, à la fin duquel on va se retrouver avec une maquette papier en général. On n'est pas encore sur un Figma. Au mieux, on arrivera à tirer des wireframes en première soirée. Et ensuite, on a 4 ou 5 séances post-design sprint qui vont permettre aux designers de monter le Figma et au business et à la tech de challenger les choix et de valider que ça leur semble cohérent. Et à l'issue de ça, on a un prototype qu'on fait tester par nos utilisateurs pour confirmer que les utilisateurs sont satisfaits par ce qu'on a designé. Alors, jusqu'à maintenant, l'IA n'a pas changé grand-chose à nos design sprints. Étonnamment, ce qui nous a le plus impacté, c'est les évolutions d'iOS. Donc nous, on est sur des applications qui fonctionnent sous iOS. Et comme vous le savez, avec la iOS 26, ils ont mis en place Liquid Glass.
Et ça a pas mal re-challengé, restructuré la façon dont on design. Donc on a essayé au maximum, et on est en phase d'intégration du liquid glass dans nos applications. Et après, si j'essaye de penser un peu à l'avenir, je pense que ça peut nous aider à aller un petit peu plus vite. Et en même temps, avec un peu de recul, c'est aussi une phase de maturation, d'échange qui est vraiment clé avec les différentes parties prenantes. Et donc je pense que c'est aussi une des clés de la réussite de la suite du projet. Donc ces 48 heures, j'essaierai pas de les transformer en 24. Je pense que c'est important d'avoir ces 2 jours. Et je suis pas sûr qu'à court terme, ça soit là où je mettrais l'IA en priorité dans mon produit.